Salut à tous, c'est Jimmy pour Halo Megabricks. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revoir ensemble le set de l'éléphant du CSNU. On va essayer de revoir ensemble un peu d'où vient ce set, à quoi il sert et un petit peu toutes ses particularités. Je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Commençons par la notice de ce set. Donc on est sur une notice assez cool, toujours de Megablocks. Donc c'est le set 96942 qui est sorti pour les 10 ans du jeu en 2011. Au niveau de l'arrière de la notice, on a quelque chose de sympa. Donc le recap du set avec les personnages qui sont inclus dedans. Et on a aussi une petite histoire sur le côté. Donc c'est vraiment sympathique. Au niveau des figurines de ce set, donc on a en tout 6 figurines dans ce set, ce qui est énorme. On a des Marines classiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a des Marines vraiment sympas déjà avec le petit optique bleu au niveau de l'œil, leur armure qui est plutôt sympa, et même le petit micro du casque. Donc vraiment des figurines détaillées. Ce qui est sympa, c'est qu'ils nous en ont mis en fait 3 identiques, mais juste avec des teintes de peau différents. Donc il y en a un qui a la peau claire, un autre un peu plus foncé, l'autre un peu plus bronzé, et le dernier il est carrément il a la peau black quoi, voilà. Donc voilà, après ce petit passage raciste, on en a un autre donc avec cette fois-ci le teint un peu plus mat, avec ce magnifique lance-flamme avec ce petit dessin dessus. Franchement, le lance-flamme il est vraiment stylé, moi j'adore, je pense que c'est hyper bien pensé. C'est comme dans Halo 3, le même qu'on peut voir, il y a vraiment ce motif là sur le lance-flamme, donc c'est vraiment cool. Le troisième Marines, voilà, qui est l'entre-deux entre celui qui est pâle et le Marines un peu plus bronzé. Donc voilà, petit Marines sympathique avec le petit pistolet qui va bien. Pour le quatrième Marines, donc on est sur un Marines black, ça c'est cool, et même armure, mais franchement quelque chose de plutôt cool, hein. Ça c'est super, ce petit micro, le petit optique bleu, c'est génial. Et là vous croyez qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore, et oui, un cinquième Marines, donc ça c'est un peu plus sympa. Donc voilà, Marines avec le petit foulard autour du visage, les lunettes, fusil d'assaut, enfin, c'est plutôt cool. Et pour finir les figurines, on a un Spartan de reconnaissance avec armure noire et grise, vraiment un petit Spartan plutôt cool, faut se le dire, avec le petit fusil de combat. Honnêtement, de très belles figurines pour ce set. Passons maintenant à l'éléphant. Cet éléphant type M313 était utilisé auparavant dans l'utilitaire ou dans l'industrie agricole pendant la première année de l'expansion coloniale. Voyant le potentiel de ce véhicule, l'UNSC décida de contacter l'entreprise qui avait créé ce véhicule pour l'utiliser à des fins militaires. L'éléphant est désormais utilisé comme plateforme mobile pour le retrait d'équipements importants derrière les lignes ennemies. Ce véritable char est équipé d'une grue et de 2 mitrailleuses. Donc pour en revenir à ce set, on a une mangouste noire, un petit quad vraiment sympa, avec derrière la possibilité d'accrocher un passager. C'est plutôt cool, plein de petits autocollants, franchement il rend vraiment bien. Ensuite au niveau de l'éléphant, donc on a des mitrailleuses, elles peuvent tourner, elles sont vraiment sympas. Elles ont même les petites recharges de munitions sur le côté en blanc, ça rend vraiment tout le charme à cette mitrailleuse, c'est vraiment sympa. Donc du coup ils en ont mis 2, donc les 2 sont identiques. Ensuite donc on a la pièce principale pour moi qui est la grue, donc voilà, qui peut pivoter à 360 degrés. On peut accrocher des caisses de munitions, la rétracter, enfin vraiment sympa, et on a même une petite poulie qui nous permet de baisser le chargement et de le remonter. Donc vraiment c'est super bien fait, super bien réalisé avec les petits autocollants dessus qui rendent vraiment sympa. Donc à propos de ces caisses de munitions, les voici donc voilà, des petites caisses vraiment sympas comme ils ont fait pour les Covenants, mes versions UNSC, donc c'est des petites caisses assez sympas qui s'emboîtent super bien, que les personnages peuvent porter avec les petites poignées, donc vraiment c'est quelque chose de plutôt cool. En plus on a droit à 2 caisses dans ce set de munitions puisqu'il y a en tout 7 sacs et 6 armes. Ensuite on a une pièce qui est assez intéressante qui est une bobine à fusion, un contenant du coup qui sert à transporter les matières instables. Donc c'est vraiment cool. Rappelez-vous ces petites barriques que vous pouvez trouver facilement dans le jeu, ou alors c'était des batteries à plasma Covenant qui, rappelez-vous, explosaient vachement bien, et si vous êtes un peu comme moi suicidaire, vous avez un petit goût prononcé pour les faire exploser.
Bref, ensuite, alors au niveau des équipements extérieurs, donc on a des sacs qui peuvent s'accrocher à l'extérieur, des bidons d'essence, des haches, pioches, une pelle, donc c'est vraiment assez cool. On a vraiment un véhicule qui est équipé, encore des bidons d'essence, un sac, et de l'autre côté on a encore une pelle et une pioche avec une autre hache, donc c'est vraiment sympa. Au niveau de l'intérieur, pareil, on est pleinement équipé d'outils, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment sympa ces petits outils, le petit tournevis, vraiment les petites clés, le petit pied à biche, petite pince, franchement c'est super bien fait. À l'intérieur, donc on retrouve un panneau de commande assez simple. Ensuite, on a une espèce de petite rampe ou escalier, enfin comme vous préférez, qui permet de descendre ou de monter à l'étage de l'éléphant. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis des grilles au niveau des ponts du véhicule, donc ce qui rappelle vraiment le sol un peu métallique, donc c'est assez chouette. Au niveau de la passerelle de commande, donc voilà, quelque chose de simple, avec des petites manettes, une petite ouverture au-dessus pour y glisser le personnage assez facilement, donc voilà, c'est plutôt bien fait. À l'arrière, on a une plateforme qui se baisse pour laisser descendre la mangouste ou tout autre type de véhicule. Donc à l'intérieur, on a un véritable petit garage miniature, donc avec ce panneau de commande, et voilà ce petit intérieur assez simple mais qui est sympa. Au niveau de la représentation des lumières, donc ils ont mis des pièces à l'avant pour représenter les phares avant entre guillemets du véhicule, une autre petite lumière en haut avec une grille par dessus. À l'arrière, on a du coup les petits phares arrière, donc en rouge, qui sont assez sympas, et ensuite on a des petits spots à l'intérieur, petits projecteurs qui pivotent, donc c'est assez cool. Au niveau des autocollants, donc on est sur un véhicule qui est blindé d'autocollants, donc ils ont mis le paquet sur les briques et ça c'est assez cool. Le Marines qui claque, voilà, il y en a vraiment tout autour, vraiment ça rend quelque chose de magnifique. Encore une fois, le set a été bien réalisé et assez soigné de détails. Et pour finir, donc on est sur un char qui possède 8 chenilles en tout, ce qui est vraiment colossal, et c'est ce qu'il faut pour déplacer ce mastodon. On est sur un véhicule qui roule pas très vite, mais qui n'est pas fait pour la vitesse. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site Halo Wiki pour retrouver la notice de ce set. Et moi, je vous dis à très vite pour Halo Megabricks.